On attend que les noisettes tombent et puis dès qu'il y en a un certain volume, on commence à ramasser, tout en sachant que tout ne tombe pas en même temps, donc il faut faire minimum 2 passages, quoi. L'étrange machine que pilote Philippe ne sert que 2 semaines par an pour la récolte. Les balais ramènent les fruits à coque au centre de l'allée, puis la ramasseuse trie et rejette les déchets pour stocker les noisettes propres. Toutes les mauvaises sont tombées donc avant, les bonnes, il y a déjà 15 jours de ça. Donc là on a nettoyé le verger, et ce qui permet d'éviter de mélanger des bonnes et des mauvaises. La nuciculture est très exigeante et consomme beaucoup d'eau, 20 litres par arbre chaque jour de l'été. Une fois récoltées, les noisettes vont sécher ici, en attendant que la coopérative du Lot-et-Garonne vienne les chercher. Une fois arrivées à la coopérative, elles sont lavées, séchées, calibrées. Pour les plus petites, en dessous de 18 mm en coque, elles sont décortiquées. Et toutes les autres sont vendues en coque, voilà, au niveau Europe, et monde un petit peu. Et donc moi je récupère les noisettes, une quantité au fur et à mesure de l'année, à la coopérative pour les reconditionner et puis les vendre localement. La nuciculture française et ses 300 producteurs ne représentent que 1% de la production mondiale. Ils se plantent 400 hectares de noisetterais par an. Coquille, c'est la marque des noisettes françaises. Quand vous voyez ça, vous êtes sûr de la qualité à 98%. Parce qu'on n'est pas dans les noisettes, hein. Il peut y en avoir une qui soit mauvaise. La plupart des noisettes que vous trouvez sur les étals vient de Turquie, même la production bio.